Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission consacrée au Quintet Plus et au 5-5. Aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai la chance de recevoir Stéphane Longubardo. Bonjour Stéphane. Bonjour Lucie, bonjour à tous. Ce jeudi à Maison Lafitte, c'est l'événement Prix de Longueuil sur les 2200 mètres pour des juments de 4 ans et plus et elles sont 19 partantes. Au sommaire de notre émission, on va tout d'abord analyser cette course du Quintet Plus et du 5-5. Viendra ensuite le pronostic de notre consultant et enfin le conseil de jeu. Mais tout de suite, place aux infos. Stéphane, pour commencer, est-ce qu'on peut dire un petit mot du terrain et de ce parcours justement de Maison Lafitte? Oui, une grande importance à mon avis, l'état du terrain. On a vu ce week-end que sur Paris, il avait beaucoup plu, que le terrain était très souple, notamment dimanche à Maison Lafitte. Et ça ne s'est pas arrangé malheureusement pour eux, donc on va se retrouver sur un terrain très souple, voire collant. Et ce tracé aussi est très spécial, on va dire, avec une longue ligne droite en face, les chevaux peuvent se placer, après un petit tournant très sec et une ligne droite assez courte, donc il est en général essentiel d'avoir un petit numéro à la corde et d'être bien placé dès le départ. D'accord, c'est pour ça que vous avez favorisé quand même les petits numéros de corde. Tout à fait, et les spécialistes du terrain souple. Très bien, donc vous mettez en tête justement Utopia Gem, qui est quand même bien connu des quintéistes. Oui, Utopia Gem, c'est une valeur sûre à ce niveau, elle a déjà gagné Quintet. Elle a répondu présent tout au long de la saison dernière malgré la pénalité. Elle a tiré 2, c'est une vraie nageuse, on le sait. Elle effectue une petite semi-rentrée, mais ça ne pose pas de problème, elle court toujours très bien fraîche. Je crois que c'est vraiment la base intégrale de la course. Puis à Maison Lafitte, visiblement, elle se plaît plutôt bien. Elle se plaît partout, la corde à gauche, elle est bien Saint-Cloud, elle est bien Longchamp, elle est bien à Maison. Elle n'a pas de problème, elle est très agréable. Parfait. Comme vous. Oh, merci. Vous me connaissez peu, c'est pour ça. Derrière, vous classez Baki qui, elle, découvre Maison Lafitte, justement. Oui, ça, c'est pas trop embêtant. Moi, ce que je regardais surtout, c'est son aptitude au terrain. Tortelbo, c'est un géniteur qui produit des chevaux de terrain souple. Baki, elle dépend d'un entraînement qui est extraordinaire, celui de François Rowe, avec une réussite toujours optimale dans les quintets, bien placée à la corde. L'an dernier, elle avait déjà montré qu'elle pouvait gagner son quintet. Là, les conditions sont vraiment réunies, 6 dans la corde aussi, donc d'accord, c'est une base solide aussi. J'aime beaucoup. Très bien, donc ensuite vous mettez Pivoina, qui est très régulière. Pivoina est régulière, elle a eu un petit passage à vide, ça y arrive souvent, elle avait fait déjà la campagne canoise. Pivoina, elle aussi, elle a l'avantage d'adorer le terrain très souple, voire lourd. Elle, si François Rowe sont en forme, les pensionnaires de M. Prodhomme sont en très grande forme. Je crois qu'on a visité plutôt l'avant Deauville que le Deauville complet. On a vu les victoires de plusieurs de ses pensionnaires, notamment encore mardi. Pivoina, peut-être pas trop de marge pour la victoire, mais je l'ai mise en 3 parce que la forme étant là, de l'écurie et bon numéro de corde, et le jockey Stéphane Pasquier. Oui, et de nouveau les œillères australiennes. Oui, c'est très important, ça la motive toujours plus. D'accord, très bien. Ensuite, en 4e place, c'est Estany qui a assez peu couru. Oui, c'est assez peu couru, c'est la méthode Béguinier. On fait travailler en province, on apprend bien son petit métier gentiment, et après, dès qu'on est assez dur, on tente l'essai parisien, elle aussi Green Tune, bien née pour adorer ce terrain-là. Moi j'adore les béguiniers placés dans les petits points en règle générale, ça marche souvent et après ça a toujours de la marge pour monter de catégorie. Donc je pense que cette année, pour ses débuts dans le quintet, peut faire très fort. D'accord, très bien. Et enfin en 5e, vous mettez Tchouk Tchouk Nougat. On adore son nom déjà. Moi j'adore surtout le Nougat. Tchouk Tchouk Nougat c'est très compliqué, surtout pour le commentateur. Tchouk Tchouk Nougat a été un peu décevante, elle est super née, c'était un gros espoir de l'écurie du repère l'an dernier. Elle s'était promenée en terrain très lourd en fin de saison et n'a pas tout à fait confirmé. Bon, à sa décharge, elle a été une fois malheureuse dans un quintet. Elle est prise à un poids qui logiquement devrait lui permettre de conclure dans les 5 premiers et pourquoi pas mieux. Et surtout, elle aussi, c'est une vraie nageuse, elle a l'as à la corde. Comme c'est une jument qui peut être vite bien placée, elle a l'expérience des courses rapides en ayant couru en province, j'adore. Et c'est avec Maxime Guyon, c'est ça donc. Bon, c'est pas des avantages. Voilà, exactement. Dans ces cas-là. Eh bien merci, je vous laisse rappeler votre sélection en 8 chevaux. Donc le 3, Utopia Gem, le 12, Baki, on a ensuite le 5, Pivoina, le 14, Estanville, le numéro 4, Tchouk Tchouk Nougat, le 8, Impatiente qui revient bien comme les pensionnaires d'Année Lyon après avoir eu un début de saison difficile. Le 7, Coram des Montes qui va renaître de ses cendres en terrain très souple.
Et en 15, la petite Guapalucha, un petit clin d'œil pour vous aussi. Mais je ne l'ai pas mis spécialement pour vous, je l'ai mise parce que l'autre fois, elle a été très malheureuse. Et je pense qu'elle peut conclure l'arrivée à une cote de cider. D'accord, eh bien merci beaucoup. Donc vous l'aurez compris, il y a quand même 3 bases assez solides et on est parti de ça pour le conseil de jeu. Donc on a mis le 3, le 12, le 5. Derrière, on ajoute les juments du pronostic qui sont le 14, le 4, le 8, le 7 et le 15. Un jeu à 10 €, donc a priori vous êtes quand même assez confiant. Confiant, même s'il y a 19 partants et que le profil est très particulier. Je pense qu'on peut rajouter alors la rigueur Falcolina, peut-être la Maria si le terrain n'est pas trop souple. Qui sont le numéro 9 et 10, et le 11, Alcalène, qui est un peu l'énigme. Je ne l'ai pas mise, même s'il n'est pas pensionnaire de John Hammond, parce qu'elle a 18 ans dehors. D'accord, très bien. Et bien avec ça, on passera à la caisse. Merci beaucoup Stéphane. Merci beaucoup à vous. Je vous dis à très bientôt, au plaisir. J'espère. C'était une première, j'espère que ce ne sera pas la dernière. Ah bah j'espère bien aussi. Et puis bah à très bientôt sur le Turf TV. Bonjour à tous.